place. Amen. Prenons place, peuple de Dieu. Je vous bénisse. Vous savez, ici, il faut qu'on laisse nos petites habitudes d'argentère. On peut commencer à 10h45, à 11h30, parce qu'ici, midi, c'est midi. Et après, nous, il y a une autre église qui vont venir juste occuper la salle. Et c'est aussi une façon de nous discipliner aussi. Parce que l'heure, c'est l'heure. Je bénis le Seigneur pour toi qui es là. Merci pour certaines personnes que je vis qui sont venues de loin, Argenteuil, qui sont venues nous soutenir parce que nous sommes ici. Amen. Je vois le frère Alfred, la sœur Jolie, le maman Landine et tout ça. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, nous sommes ici. On se voit de temps en temps là-bas, mais nous c'est ici. Alors, au moment où on passait à s'installer vers ici, j'ai été en prière avec l'homme de Dieu, le prophète qui viendra le week-end. Il me dira, il a dit, pasteur, je vis dans une vision, parce que ça fait un bon moment qu'on prie avec cet homme de Dieu-là. C'est vendredi, vous allez le voir, par la grâce de Dieu, il sera une bénédiction. En fait, on était en train de prier premièrement pour un sujet pendant le confinement. Il y avait une soeur qui était gravement malade à l'hôpital. Alors on prie, il me dit, pasteur, je vois, lui il a la grâce de voir, c'est un prophète. Il me dit, je vois que cette soeur-là, écoutez, elle était à comment. Gravement comment. Il me dit, il sortira tel jour. On a prié. Effectivement, le jour qu'il a dit, il est sorti. Je lui rappelle, je lui dis, oui, Dieu a fait grâce. Il est sorti, il a dit, oui, j'avais vu cette grâce de voir la vision. Il me dira quelques jours après, il me dit, sur Villeneuve, Saint-Georges, la grâce qui est là, c'est qu'il sortira un grand groupe de louanges, de chantres, qui aura une renommée internationale. Alléluia. Amen. Ouais. Alors, nos yeux voient ce qu'on voit. Nos oreilles entendent ce qu'on entend. Mais Dieu voit ce qui est au-delà des yeux. Amen. Amen. Vous êtes bénis, vous qui êtes dans ce secteur, parce qu'il y a des faveurs et des grâces de Dieu qui seront là. C'est pour cela qu'il a même insisté. Il a dit, je viendrai sur Argenteuil, mais permettez-moi que je puisse passer ici. Donc, Dieu fera grâce. Par contre, on verra le dispositif parce que la salle est trop petite. On va voir comment on fera. Alors, on a commencé l'enseignement dimanche dernier. Il y a 2 dimanches quand on est venu installer. Je n'ai pas eu le temps de le terminer parce que le premier dimanche, on avait commencé l'équipe de Karma 1h30 plus tard. Premier jour, installé, on cherchait où sont les câbles, où sont les matériels. C'était un peu compliqué. On avait commencé presque à 10h40. Donc du coup, on a juste introduit. Dimanche dernier, ils ont un peu amélioré. Je ne sais pas combien de temps ils ont eu de retard, je n'étais pas avec eux. Et ce dimanche, on a 20 minutes. Donc on s'approche. L'objectif, c'est que dimanche prochain, on soit à 9h, on commence à 9h. Parce que Dieu, il est au rendez-vous quand on l'invite, il est là. Amen. Amen. On avait dit qu'on commençait sur un enseignement sur les 7 principes de la croissance d'une église. Il y a 7 principes qu'on doit respecter pour qu'une église puisse grandir. Alors on se disait, mais pourquoi l'église? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens même qui disent, eh, mais il y en a des églises partout. Mais pourquoi les églises? On ne va pas tout répondre. On avait dit que la première mission, si tu avais laissé une église, c'est pour préparer les gens à l'enlèvement et au retour de Christ, parce que c'est la mission de l'église. Alors les gens me diront, mais même si je ne prie pas, j'ai un cœur bien propre, je peux être enlevé. La Bible dit que Dieu viendra enlever une église. Alors quand on parle de l'église, on voit l'église physique, comme ça, et l'église spirituelle qui est ton cœur. Le dé associé, c'est ce dé-là qui permettra que ces gens-là puissent être enlevés. C'est le rôle de l'église. C'est pour cela, pour ce travail, il a installé lui-même le saint ministère. Donc quand on peut se dire, voilà, mais pourquoi il y a des églises? Mais pourquoi ces gens-là, ils font cela pour gagner l'argent, pour le business et tout ça? Mais il a installé lui-même les 5 ministères pour être préparé, ses brebis à l'enlèvement. On avait dit le deuxième rôle, si Dieu a créé une église, c'est pour réunir tous les rescapés de l'enfer. Je pense que si on est là, on laisse du temps à chacun d'entre nous de témoigner. On est tous des rescapés de la vie. Les diables nous voulaient. On a eu des liens de famille, des blocages partout qui voulaient qu'aujourd'hui on ne soit pas là.
Et comme on était rescapés, Dieu a créé un endroit qui s'appelle l'église pour que nous soyons tous protégés et réfugiés. C'est un lieu de refuge. Donc, malheur à celui qui fait sortir des gens qui sont venus se fouiller et tu le fais sortir de l'église. Donc, c'est un endroit réservé pour rescapés. On avait dit aussi que c'est un enclos de protection. Un jardin d'Éden. Normalement, quand on est dans une église, on doit se sentir protégé. Et on ne doit manquer de rien. Parce que Dieu est là, comme il était au jardin d'Éden, il pourvoyait à tous les besoins. Enfin, on avait dit aussi que s'il y a une église qui existe, et les églises existent, c'est pour amener à grandir. Les gens à grandir, à s'étendre et à sauver un maximum du monde. C'est-à-dire grandir, comment? L'église aussi, c'est un centre de formation. Parfois, certaines éducations qu'on a loupées à l'école, on peut la rattraper à l'église. Par de bons enseignements, par de bons encadrements. Donc, quand on devient un chrétien, ça permet de plus grandir mentalement, spirituellement aussi. Alors, ce qui est dommage qu'on dit parfois, on voit parfois des gens qui constituent des églises, qui ont une éducation très faible et qui amoindrissent aussi la connaissance de l'église. Ils amènent des choses terre à terre à l'église. Mais à la base, l'église, c'est des enseignements faits pour grandir. Quand on grandit, on se développe. Parce que l'église, c'est une échelle plutôt. C'est-à-dire, quand moi je suis sauvé, ma mission c'est de sauver ma famille. Et l'autre doit sauver un tel. Donc un chrétien, une chrétienne qui est sauvé et qui est dans les années dans les églises, qui n'a jamais sauvé une âme, c'est qu'il y a un problème. Depuis que tu es en Christ, tu n'as jamais gagné une personne en Christ, en Seigneur, ce qui est un problème. Parce que les saluts, c'est un aimant, ça attire. Quand Dieu nous sauve, il transforme nos vies. Les gens voient comment nous étions autrefois, le changement qui est en nous, se pose des questions à demander qu'est-ce que tu es arrivé à toi. La Bible nous dit, dans l'église primitive, l'apôtre Paul prêchait, Pierre prêchait, et à la fin, les gens se posaient des questions, mais tellement qu'ils étaient touchés par la parole. Ils disent, mais que devons-nous faire? Donc, normalement, pour un chrétien né de nouveau, il y a un moment donné, dans ton entourage, dans ta maison, dans ton foyer, dans ta ville, cette question doit se poser, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Parce qu'il y a toujours un changement qui doit être créé dans la parole de Dieu. Si ce changement n'est pas créé, c'est qu'il y a un problème. Et pour les couples, j'ai toujours dit, ton mari qui ne se convertit pas, ce que tu n'es pas converti, la femme. La femme et l'homme qui ne se convertit pas, c'est que la femme a un problème de conversion. Et vice versa. Parce que la parole de Dieu, quand il habite en nous, ça nous transforme. Amen. Ça nous change. On dirait l'autre fois, ce qu'on appelle le vieil homme doit changer en nous parce que ça crée ce qu'on appelle une nouvelle naissance. Alors, on avait dit que parmi les 7 croissances, parce qu'une église est amenée à grandir, une église qui ne grandit pas, c'est qu'il y a un problème de croissance. Et quand il y a un problème de croissance, c'est qu'il y a un problème de fidèles. Quand il y a un problème de fidèles, c'est qu'il y a un problème de vision. On va voir toutes ces choses-là. Parce que Dieu a amené, l'église est amenée à grandir. On a commencé par la première église qu'on appelle l'église primitive. Cette église a commencé dans la maison de Pierre. Une cellule de maison. Il priait. Il priait. Pourquoi beaucoup d'églises aujourd'hui ne résistent pas aux tempêtes? Parce que ces églises-là ne sont pas créées selon le plan de Dieu. Quand tu commences un pouvoir qu'on prend par la guerre, on te chassera par la guerre. Remarquez bien, tous les chefs d'État qui se sont installés par la guerre, on les a chassés par un coup d'État. Amen. Un mari qui tient volé par un vol comme ça, on finira par te voler ces maris-là. Alors, une église n'est pas faite commencer par division. Parce que la plupart des gens, quand ils divisent une église, ils prennent 20 membres, ils vont commencer l'église. Et parmi les 20 membres, il y a un qui va sortir encore, il divisera les 20 membres, il va partir. L'église primitive a commencé par une cellule de prière, une cellule de maison, une petite église de maison. Qu'est-ce qu'il faisait? La Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 37, il persévérait dans la prière.
Actes chapitre 2, verset 37. La prière, c'est ce qui manque aujourd'hui à l'église. Et ce qui manque à nos vies chrétiennes. Parce que tu peux même écouter la parole de Dieu. La parole, à chaque chose que Dieu a créée dans la vie, a un sens, a une signification. La parole ne peut pas te délivrer seule. Non, on se trompe. La parole est faite pour t'amener la connaissance. Ce n'est pas pour la délivrance. Non. La parole est faite pour t'amener la connaissance. C'est pour cela dans Osée chapitre 4, verset 6, ils disent que ce peuple-là, quand ils périssent, parce qu'il manque de la connaissance. Maintenant, quand je lis la parole de Dieu, j'écoute la parole de Dieu, parce que certaines personnes viennent à l'église, ils sont assidus à l'église, mais ils n'ont pas une vie de prière. Ils auront une bonne connaissance des démons, des esprits, de la connaissance de satanique, du diable ou de Christ, mais ils vont manquer une arme. Et l'arme, c'est la prière. Amen. Donc, on va donner l'exemple d'une armée, vous pouvez avoir de bonnes armes et de bonnes munitions, mais si vous ne savez pas s'en servir, vous allez échouer. Alors, la seule chose qui peut aider la personne à acquérir une victoire, c'est la combine de la connaissance et l'art. Et si vous allez remarquer, ces deux choses-là, c'est les choses que le diable nous affaiblisse. On peut être fort en louange. Parfois, il y a des gens, quand ils sont attaqués, ils peuvent chanter toute la nuit. Mais difficile à lire la parole, à méditer la parole, et très difficile à prier. Parce que la parole t'amène la connaissance. Quand tu as la connaissance du terrain, quand tu as la connaissance de l'ennemi, maintenant quand tu vas rentrer avec l'arme qui est la prière, tu auras la victoire. Donc tu ne peux pas avoir la victoire si tu n'as que l'un. Il faut les deux. Alors, dans le premier principe, pour qu'une église puisse grandir, pour qu'une église puisse s'élargir, il faut, on avait dit, la croissance. Il faut qu'il puisse avoir la croissance. Et cette croissance-là ne peut pas venir sans certains principes, sans certaines clés. Je disais qu'une église ne grandisse pas, c'est qu'il y a un problème. Parce que l'église est amenée à grandir. Le verset qu'on avait noté, vous allez garder en tête, c'est Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13 et verset 19. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 19. C'était notre verset principal du texte. Il dirait dans ce verset-là, le pouvoir de la mort n'a aucun effet, aucun impact, ne pourront pas sur l'église. Alors, l'église c'est quoi? L'église ce n'est pas le banc et le mur que nous voyons. Non, c'est toi et moi. Parce que l'église est immatérielle plutôt. Et c'est pour cela qu'il a dit à Pierre, le pouvoir des diables ne peut pas détruire l'église. Parce que le pouvoir ne peut pas te détruire toi et moi. S'ils éliminent Paul, ils ont éliminé Étienne. Ils ont décapité Étienne, ils ont éliminé Paul, mais il y a des Paul qui sont nés, il y a des Étienne qui sont nés, toi et moi. Le premier principe, si vous voulez avoir une grande église, il faut exiger la croissance de cette église-là. Il y a des églises qui s'enferment à elles-mêmes. Si vous vous enfermez à vous-même et vous n'avez pas la croissance, vous n'êtes pas une église. Il y a des églises qu'on appelle l'église normalement, mais ce sont juste des lieux de rencontre. Un petit clic de rencontre. Et quand vous restez dans cette clique, l'aspect des clics de rencontre, vous allez vous connaître, vous allez vous fouiller les vies de l'un et de l'autre, et c'est là qu'on appelle les songi-songi, c'est là qu'on appelle les ci-dessus. Une église est amenée à élargir, à grandir, parce qu'il y a des millions de gens qui doivent être sauvés dans une église. Quand Dieu amène une église quelque part, parce qu'il a un projet quelque part, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont quelque part pour être libérés et délivrés. Alors, pour que la croissance arrive, il faut l'engagement. On avait dit que l'engagement était important. Alors, on avait dit l'église, ce n'est pas le mur, c'est toi et moi. Il faut des hommes et des femmes pour s'engager. Aujourd'hui, on a l'évangile parce qu'il y avait des Lydie dans la Bible. On a l'évangile parce qu'il y avait un certain Paul dans la Bible. On a l'évangile parce qu'il y a un certain Milligram qui était quelque part. On a les évangiles parce qu'il y a l'apôtre prophète. On a l'évangile parce qu'il y a moi et toi aujourd'hui. Il faut un engagement. Parce que l'église,
c'est l'affaire de tous les hommes et les femmes qui sont sauvés. Alors, un chrétien qui n'a pas l'esprit d'engagement, il a un problème de nouvelle naissance. Il y a un problème. Je me dirais, mais pasteur, engagement dans quel domaine? Je ne sais pas prêcher. Non. La Bible nous dirait que la moisson est tellement grande. Il manque même des ouvriers. C'est-à-dire, dans une église, je dois me sentir utile. Il n'y a pas de spectateurs en Christ. Il n'y a que les stades de foot où on peut trouver des spectateurs. Mais en Christ, on est tous acteurs. Je dois chercher à poser la question. Je n'ai jamais. C'est rare d'entendre une sœur ou un frère en Christ qui dira au Seigneur dans sa prière, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire pour mon église. On doit avoir des engagés. Des hommes, des femmes qui s'engagent. On parlait tout à l'heure quand on venait. Il y a certaines églises de nom. Mais quand tu vois ce qu'ils font sur les réseaux, tu te dis, mais waouh! Mais en réalité, ils ne sont pas ce qu'on voit sur les réseaux. C'est des petites minuscules groupes, mais il y a des filles et des hommes qui sont engagés. L'engagement nous manque. Il y a des églises qui ont fermé après le confinement parce qu'il manquait des hommes et des femmes qui s'engageaient pour financer l'œuvre de Dieu. Vous savez, Dieu, nous rendons compte à Dieu pour toutes ces choses-là. Il dira, si vous ramenez à ma maison des dîmes et des offrandes, afin que ma maison ne manque pas de provisions, je ouvrirai le ciel pour vous. Mais nous faisons le contraire. On se dit souvent quand on parle de l'argent, on dit, oh! Mais on est, les païens, qu'on dise païens, ils sont capables de se déchirer, de se donner la peine pour réaliser un concert de leur star. On a vu Bercy tout récemment avant le confinement. Il y a des gens qui se sont même tués. Il y a une personne, j'ai entendu, elle est sortie de l'hôpital et elle disait, je dois assister à ce concert-là et je retourne. Malheureusement pour la personne, elle est décédée. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui s'engagent pour l'œuvre de Dieu. Il y avait des gens comme Tabitha dans la Bible. Tabitha n'a jamais été évangéliste, ni apôtre, ni docteur. Hein. Mais l'œuvre de Tabitha était quoi? Il a dit, son travail c'était de soutenir le ministère. De soutenir l'œuvre de Dieu. Je vais vous dire un secret spirituel que vous ne connaissez pas. Tant que la maison de votre Dieu, là où vous priez, là où vous servez, est en ruine, matériellement, financièrement, nos vies seront en ruine. Parce que le vie d'un chrétien dépend de l'œuvre. Nous avons été sauvés pour sauver les autres. On est là aujourd'hui parce qu'il y a quelques personnes qui sont engagées pour payer la place. Amen. Oui, j'ai toujours dit l'évangile est gratuit. Quand quelqu'un vous prêche la parole et dit donnez 10 € après la prédication, c'est un voleur. Mais l'évangélisation est payante. Le propriétaire de ces salles, nous devons le payer. Quand on va faire des tracts ou des séminaires, on doit les payer. Les hommes de Dieu qu'on fait inviter, on doit les prendre en charge le billet. Donc il faut des hommes qui s'engagent. Les anglophones ont compris quelque chose. Et c'est pourquoi ils sont loin. Ils savent s'engager. Vous savez, je vais vous dire ces choses-là. Ceux qui se sont engagés pour l'œuvre de Dieu, en retour, Dieu s'occupe de leur vie. C'est un peu difficile, surtout dans le contexte actuel, de s'engager. Vous savez, quand on donne, on a toujours quelque chose en retour. Et le diable, il les connaît. J'ai dit souvent, quand vous cherchez les livres de la vie des gens qui sont pauvres, qui sont surendettés, qui vivent à découvert, n'allez pas chez le païen, venez chez le chrétien. Et pourtant, on dit qu'on est la tête. Amen. 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 Oui, on dit qu'on est la tête. Mais quand vous cherchez les surendettements, des chèques payés, des gens qui vivent dans des conditions très difficiles, cherchez les chrétiens. Et les chrétiens francophones. Pourquoi vous savez? Parce que les chrétiens francophones donnent son cœur, donnent son corps, mais ils laissent sa poche dehors. Pasteur, prends le corps, l'âme. Si tu veux me donner 10 jours de travail, de séminaire, je suis là. Mais ma poche, je le laisse à la porte. Mais c'est lui qui, David nous dit, l'or et l'argent appartiennent à cet homme-là, mais c'est Dieu. Dieu nous veut nous voir la totalité. Amen. Dans l'église aussi, c'est la prière. Je le dis et je le redis. Enfant de Dieu, un exercice pratique. Un enfant de Dieu. Vous savez qu'il y a la dîme de la prière aussi qui existe. Il n'y a pas que la... Parce que quand on parle de la dîme, les gens se fâchent.
Il voit directement la poche. Mais la dîme est donnée dans beaucoup de domaines. Il y a la dîme de la prière pour un chrétien. C'est-à-dire, un bon chrétien, avec son disponibilité de temps, un minimum devait prier 2h40 par jour. Parce qu'on a une journée de 24 heures. Qui le fait? Je ne pense pas. Vous allez me dire, parce qu'il y a de travail, il y a tout cela. Mais même un tiers de un dixième, on ne le fait pas. Parfois, la seule prière qu'on fait pour dormir, ou la seule prière qu'on fait pour manger. Et encore, on a beaucoup prié, on a fait beaucoup prier pendant le confinement. Cette rythme-là, il y avait 10 plaies en Égypte. Ceux qui avaient été loupés pour la première plaie, ils sont tombés dans la deuxième plaie. Ceux qui avaient loupé la deuxième plaie, ils sont tombés dans la troisième plaie. Et ainsi de suite. Il y a eu des fléaux qui sont passés. Coronavirus t'a sauvé. Aujourd'hui, quand on parle, beaucoup sont dans le cimetière. Et ces gens-là, parfois, ils étaient beaucoup plus engagés que toi et moi. Il y avait même des serviteurs de Dieu qui sont tombés. Mais on ne se pose pas la question pourquoi moi, je suis encore parmi les vivants. On doit se poser ce genre de questions. Parce que Dieu a besoin de réparation, quelque chose dans nos vies. Amen. Tu crois que c'était par hasard? Non! Il a encore vu dans nos vies des choses. Parce que la volonté de Dieu, qu'aucun ne périsse. Si on partait pendant les confinements virus, certaines personnes allaient directement à l'enfer. Il a dit, je le laisse encore du temps. Rappelez-vous l'histoire d'Olivier dans la Bible. Il dit, je le laisse encore du temps. Mais ne sous-estime pas ce qui est passé. Il y a un autre fléau qui arrive. Et si nous ne prenons pas garde, nous risquons de tomber dans notre fléau. La prière. Nous devons prendre, dès le jeune âge, apprenons les enfants à prier. Ce qu'on appelait l'équilibre familial a disparu dans nos vies. C'est très rare de voir mari et femme qui prient ensemble. Souvent les maris nous disons, ah vous les femmes vous prenez beaucoup de temps. Mais résumez même 10 minutes, mais faites cela ensemble. Pourquoi Dieu a mis un couple? Ce n'est pas simplement pour la procréation, pour avoir des enfants. Adam et Ève n'avaient pas besoin d'un couple pour qu'ils viennent au monde. Dieu est Dieu. Il pourrait garder le même système pour qu'on vienne au monde. Mais une des premières raisons qu'il a dit, j'ai créé un jardin où je te mis, toi Adam. Mais il te faut un aide. Cet aide-là, c'est Ève, qui va t'accompagner pour que vous soyez deux. Et il a dit dans la parole de Dieu, deux valent le mieux que un. Parce que si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose, à mon nom, cela sera donné. Il t'a mis en couple parce que vous valez mieux que deux, qu'un. Et que si vous vous désaccordez pour demander quelque chose, vous allez voir. Mais regardez comment le diable met les désunions entre couples. C'est rare de trouver un couple qui se met ensemble à prier. Parce que le diable sait que si deux personnes s'accordent, quelque chose arrivera. Tout ce que Dieu fait, ce n'est pas par hasard. Observez les couples qui sont dans l'unité de la prière, ils progressent et ils prospèrent. Amen. Toi, le mari qui est là, la femme qui est là, c'est un sujet de prière. Seigneur, je veux que tu touches le cœur de ma femme, que tu touches de mon mari, qu'on nous pousse. Même 2 minutes de prière. Vous mettez cela en pratique, tout ce que vous demanderez d'un commun accord, vous allez voir que ça arrivera. C'est pour cela qu'il a été dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu écoute la prière de l'église parce qu'il y a l'unité. Et en dehors de l'église, si vous êtes deux à l'unité avec ton mari ou ta femme, quelque chose arrivera, vous allez voir. Mettez cela en pratique. Vous allez comprendre. Le dynamisme des départements, c'est un 6e point. Le département doit être dynamique. L'église est constituée d'un corps. Le corps, dans le corps, il y a les yeux, il y a le bras, il y a la tête, il y a le ventre, il y a les épaules, il y a les jambes et les orteils, et tout ce que Dieu a constitué dans le corps a un sens et une signification. Vous voulez avoir une église puissante, même si vous êtes fort dans la prière, il y a des ministères qui sont forts dans la prière, va voir la croissance. On peut critiquer tout le monde, le ministère des combats spirituels. Regardez les fous. Ils sont forts dans la prière. Mais nous, les chrétiens, heureusement, il y a la musique qui nous couvre. Mais dès qu'on coupe la musique, écoutez la voix. Il y a certaines personnes chrétiennes, si tu le laisses seul, tu lui donnes le micro, prie. Pour un sujet, il ne sait pas prier. L'église dit le réveil.
Moi, j'appelle ça l'église d'endormissement. Les chrétiens réveillés, mais endormis. Il y a un ministère qui est sorti récemment à Saint-Denis. J'ai oublié le nom, mais ce frère-là, il incite les gens à prier. Il vient de créer une église avec la vie de prière. Vous allez voir ce qu'il sera faire. Et le département après. Le département fait partie du corps. Ce n'est pas que les gens... Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais où tu as vu dans la Bible le département des corps ou des protocoles? J'ai dit, mais tu es pire qu'un païen, parce que le païen qui demande montre que dans la Bible, là où c'est marqué, ne boit pas d'alcool. Mais il y a un corps. La Bible nous dit que l'église c'est un corps. Et dans le corps, pour que mon corps soit efficace, il faut que tous mes membres soient efficaces. Remarquez, quand on est malade, on a mal aux pieds. On est à moitié handicapé. Parce qu'on peut bien courir, mais on n'arrive pas. Et c'est pareil pour l'église. Il faut des hommes et des femmes qui s'engagent dynamiquement dans le département pour que l'église soit croissante. Si on a des hommes dynamiques dans la chorale, vous savez, il y a certaines âmes qui peuvent ne venir que par le département. Ils arrivent dans une église, une chorale qui chante waouh, ils disent waouh, ces hommes-là qui sont engagés. Il a dit waouh, ils peuvent rester et amener la croissance juste parce qu'il y a une grande chorale qui amène les gens de la vie. Et alors ces gens-là, s'ils sont spirituels, la louange fait tomber les chaînes. Aujourd'hui, pour que quelque chose ne tombe, il faut une position de main. Parce qu'il n'y a plus des hommes spirituels à l'église. Je vous ai dit, je vis l'organisation d'une église au niveau de médias. Mais cette église-là, ils sont forts au niveau des médias. Mais quand je suis arrivé sur place, le premier jour j'arrive, ils ont 30 personnes. J'ai dit au pasteur, j'ai dit, pasteur, félicitations à ton équipe. Nous devons travailler pendant que nous avons la vie. Je vous ai dit, si nous sommes là aujourd'hui, pendant que nous sommes en train d'écouter la parole, si vous faites le tour du monde, il y a des gens qui naissent. À la maternité, il y a des bébés qui sortent. Mais si vous faites tout le tour du monde, dans le morgue, ils sont en train de débrancher et mettre dans le frigo. Ces gens-là, ils étaient bien. Quand on parlait des choses de Dieu, ils regardaient ça avec contempt. Si Dieu nous retire le souffle de vie, on n'est rien. Même le simple maladie qui arrive dans le corps. J'ai vu des gens tomber de cette maladie-là, la coronavirus, mais ça m'a fait de la peine. Des hommes importants, tellement par peur de contamination, ils étaient emballés dans les sacs plastiques. Tu es rien, on n'est rien. Quand nous avons le temps, travailler pour le Seigneur. Il y a l'évangélisation qui amène la croissance aussi. Alors l'évangélisation, on va se dire, mais je ne fais pas partie de l'équipe d'évangélisation. Oui, en réalité, tout chrétien est évangéliste. Amen. Oui. La vraie évangélisation, c'est quoi? C'est juste dire à une personne que Jésus t'aime, et si tu ne connais pas une église, je t'invite chez moi. Mais pourquoi nous avons peur de dire cela? Parce que nous-mêmes ne sommes pas convertis. Un de mes amis disait à son voisin, il dit, je t'invite dans notre église. Son ami était mort de rire. Il dit, tu pries? Parce que cet ami-là, dans les halls du meuble, il s'est battu grave avec ce que faisait. Il avait un comportement qui n'a rien à voir avec un chrétien. Et un jour, il dit, on a un séminaire chez nous, je t'invite. Il a dit, ah, tu pries toi? La vraie évangélisation, c'est ton changement. Tu n'auras assez. Tu ne parleras pas beaucoup. Mais on a parfois peur d'inviter parce que nous-mêmes, on est loin. Loin. Alors, premier facteur de Gilles, on a dit les 7 en cours. Le 7, c'était d'abord, premier facteur de Gilles, la croissance. Le deuxième facteur, c'est l'accueil. Dans la croissance, c'est là où on a vu toutes ces choses-là. Le deuxième facteur, c'est l'accueil. Nous sous-estimons l'accueil. Mais dans une église qui veut grandir, la manière d'accueillir les gens permet aux gens de revenir pour la deuxième fois. Donc, l'équipe protocole, ce n'est pas une équipe seulement supplémentaire. L'accueil, c'est l'affaire de tous les chrétiens. L'amour, la joie, la Bible nous dit qu'à l'église primitive, il savait mettre tout le monde à l'aise. Mais il y a des églises, quand tu y vas, la manière dont ils te prennent déjà à la porte. Et
la façon dont le comportement, les regards des gens dans l'église, tu te dis, mais ça me donne plus envie. Un chrétien doit toujours être souriant, joyeux et compatissant. Je vous dis, si vous manquez des sujets de prière, 2 sujets à faire. Dites au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour mon église et qui a besoin de l'aide dans mon église. Vous trouverez nombreux. Il manque aujourd'hui cet esprit d'amour, cet esprit de compassion dans l'église. Il y a parmi les gens qu'on voit parfois 300, 400 personnes au culte. Mais parfois certaines personnes, ils vivent dans des conditions très difficiles. Ils n'ont parfois rien à manger. Mais c'est lui qui a le Saint-Esprit. Il te dira. Il y a un témoignage que j'avais reçu un jour. Une soeur qui était dans l'église comme ça, il avait 10 euros. Avant les offrandes, il attend une fois qu'il lui dit, donne 5 euros et garde les 5 euros, je te dirai ce que tu dois faire de ces 5 euros. Et là, la voix a insisté. Après, il a écouté, il est parti donner 5 euros en offrande. Et quand on avait fini les cultes, il entend une voix qui lui dit, donne les 5 euros à ses frères. Il se disait bonjour à la fin. Il donne les 5 euros au frère. Le frère me regarde et lui dit, ma soeur, j'étais en prière. Demain, je dois déposer un dossier pour la demande d'emploi, mais je n'ai 0 euro pour faire la photocopie. Et quand le travail était obtenu, il est revenu vers le frère, la soeur, il a dit, ma soeur, que Dieu te bénisse, qu'il te rende au centime, prends les 100 euros, achète des lait pour les enfants. Un chrétien doit être rempli et conduit par le Saint-Esprit. Certaines paroles que tu entends, ce n'est pas ta voix, c'est le Saint-Esprit. L'accueil. Comment nous sommes accueillants dans nos églises? Il y a des églises qui, rien que par l'accueil qu'ils te mettent, ça te donne l'envie de revenir. C'est l'un des principes qui fait grandir. Le troisième principe, quatrième principe, c'est la puissance de la parole. Nous devrons recevoir une parole puissante dans les églises. C'est-à-dire, pour qu'une parole soit puissante, il faut qu'elle soit prêchée par des gens qui sont puissants. Mais aujourd'hui, les églises sont parfois remplies des hommes et des femmes qui eux-mêmes, vous savez, je vous dis une chose, hein. Vous voulez avoir une église puissante, des serviteurs puissants, priez pour eux. Il n'y a pas de magie pour avoir la puissance. Mais priez pour ces pasteurs-là, priez pour ces apôtres-là, priez pour ces docteurs-là. Parce que la puissance vient de Dieu. Mais combien de chrétiens prenons le temps de prier pour nos bergers, pour nos serviteurs? Parfois, nous prenons plus de temps à les critiquer qu'à prier pour eux. Or, la Bible nous dit que la prédication de l'apôtre Pierre avait touché 3000 personnes le jour même. Après la prédication, 3000 personnes sont venues devant. Ils ont dit, nous voulons recevoir ton Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que pour la puissance, il n'y a pas d'autre facteur, c'est la prière. Et vu que ces hommes-là, ils travaillent, la plupart des serviteurs ici, ils travaillent. Ils ne font pas 2h30 de prière par jour. Ils ne font que 20 minutes et encore. Nous pouvons faciliter la tâche à ces hommes-là. Mais si nous le faisons, nous les allons le faire par ressentiment. Quand vous avez des hommes de Dieu qui sont à 100% pour le Seigneur, forcément, ils auront une puissance beaucoup expérimentale. La prière. Plus je passe du temps à prier, parce que c'est lui qui me... en fait, la Bible dit que la bénédiction descend de la tête, ça passe par le barbe d'Aaron et ça descend jusqu'au pied. Et si la tête est remplie, l'huile va se déverser sur le fidèle. Et si la tête est sec, il y aura peu d'huile qui va descendre sur le fidèle. J'ai été béni d'entendre le témoignage de Béni un jour. Il dira, quand j'étais aux États-Unis, il dira, un jour le Seigneur m'a ouvert les yeux. Il m'a montré au fond d'une salle, une vieille femme de 70 ans. Il m'a dit, il avait vu dans une vision, 2 trophées. Il lui a dit, ces trophées-là, tu vas les donner à tel.
Lui, dans sa tête, j'ai dit, voilà, ce trophée-là, c'est pour moi, ou pour le pasteur ou bien le docteur. Il a dit, non, le plus grand trophée va le donner à cette vieille femme-là tout au fond de ton église. Le pasteur, il ne le connaît même pas. Parce qu'aux États-Unis, ce sont des méga churches, des églises où de 6 000, 8 000 personnes. Il va voir cette femme-là, il a dit, maman, dans le rêve, dans la vision, je te vis, et j'ai vu qu'on t'avait ramené un grand trophée. Dieu lui dira, si aujourd'hui tu y es, c'est que tu es béni. Il y a l'une de ces femmes-là qui prie pour toi. Il prend chaque semaine une journée de jeûne de prière pour toi. Dieu a besoin de ces hommes et ces femmes qui disposent de temps. Cette femme-là, elle avait des besoins. Mais quand on se sert pour le Seigneur, d'abord, on prend du temps pour Christ, en retour, il nous bénit. Mais, je le dis souvent, très souvent, la malédiction des chrétiens ne vient pas du diable, ça je le dis. Ça vient de nous-mêmes, de Dieu lui-même qui nous montre. Parce que ce que nous faisons en secret, envers l'Église, envers les hommes de Dieu, ils ne voient pas, mais Dieu les voit. Et ça porte la malédiction dans nos vies. J'ai appris une chose, moi. Là où on commence à parler du mal d'un enfant de Dieu, d'un homme de Dieu, je me tais. Ou je me retire. Il y a des dommages qui s'appellent dommages collatéraux. Il faut faire très attention. Très attention. Il y a des gens qui sont dans les églises. Ils sont des envoyés du diable. Leur mission, c'est de distraire un grand nombre de gens pour les amener. Il ne faut jamais y participer, ni de près ni de loin, quand on parle le mal d'un homme de Dieu, d'une servante de Dieu. Mais même si c'est vrai, retire. C'est l'un des moteurs de malédiction des enfants de Dieu. Et il y a certaines malédictions qui vont jusqu'à 4e génération, si vous ne le savez pas. Il faut faire très attention. Moi, c'est mon principe. On est dans un endroit où on commence à parler de tel pasteur, tel serviteur, tel fidèle. Je me retire. Ou je me tais. Parce qu'il y a un secret qui se passe entre Dieu et son homme de Dieu. Nous ne savons pas. Et il y a certaines personnes, on ne va pas dire que Dieu il a le favoritisme, mais il y a certaines personnes, ils sont à lui, il restera à lui. Aujourd'hui, quand on voit le peuple juif, parfois, ceux qui travaillent parfois chez les juifs, ils disent les juifs sont méchants, ils sont mauvais, ils torturent le fidèle, mais il restera un peuple béni. La Bible nous dit que tu touches l'Israël, tu touches Dieu. Et il y a certains serviteurs qui sont là, loin de Dieu. Qu'ils peuvent faire. Ce n'est pas pour les encourager, mais tu les touches, tu touches Dieu. Et tu verras petit à petit la malédiction va rentrer. Et quand la malédiction rentre dans la vie d'un enfant de Dieu, ça ne s'annonce pas comme ça. C'est petit à petit, ça détruit. Petit à petit, ça détruit. C'est comme le péché. Le péché n'attaque pas directement la vie. C'est petit à petit, tu vas perdre quelque chose. Et quand c'est Dieu qui te maudit, l'onction d'un homme de Dieu ne suffit pas. C'est pour cela parfois on t'a imposé plusieurs fois la main. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas eu l'onction, ces hommes-là, mais tu as une malédiction de venir de Dieu lui-même. Alors, pour le retirer, il faut simplement avoir le courage d'aller l'avouer. J'ai vu un homme venir voir son pasteur à l'église. Je prêchais dans leur église ce jour-là. Et cette soeur-là est passée. Il dit, pasteur, je vais quelque chose à te dire. Comment tu m'énerves, pasteur? Comment tu m'énerves? Le pasteur était là, moi j'étais sur la chaîne. Comment tu m'énerves par rapport à ça, à ça, à ça, à ça? J'ai mes genoux devant toi, que ton Dieu me pardonne. Cette soeur-là, il avait des problèmes d'avoir des enfants. Mais il s'est mis aussi dans les critiques de son pasteur. Et son pasteur, il a prié. Il a dit, pasteur, prie pour. Je dis, non, c'est à toi qui s'adresse. Il a prié pour cette soeur-là. 2 semaines plus tard, j'ai entendu de bonnes nouvelles. Faisons attention. Le diable, il est immatériel aussi. Il n'a pas une queue comme nous le voyons dans les dessins animés. Non. Il s'infiltre. Et dans la vie, on est venu chacun à son jour. On partira chacun à son heure. Et on est venu avec chacun son objectif, atteindre qui n'est pas pareil. Donc, quand tu vois certains collègues, même à l'école, quand on est à l'école, il y a certains collègues à l'école, ils dérangeaient H24 pendant les cours. Mais ceux qui étaient moins sages, ils les suivaient. Et au final, ils avaient l'échec.
Il y a des fidèles qui sont comme ça. Ils viennent prier avec vous, mais en réalité, il n'est pas des nôtres. On les connaîtra par les œuvres. Amen. Amen. Cinquième, avant-dernier, l'amour. L'amour amène une croissance immense dans l'Église. Manifestons l'amour de Dieu. Les uns envers les autres. Une église remplie d'amour, c'est une église qui se remplit, c'est vide. Si nous appliquons réellement l'amour de Dieu ici, dans moins de 6 mois, on n'aurait plus de place. Mais les gens fuient les églises parce qu'ils manquent d'amour. L'amour, la Bible nous dit, vous pouvez avoir des dons, des talents, la puissance, tout ce que vous voulez, mais si vous manquez l'amour, vous n'êtes pas de Dieu. Et le royaume des cieux, vous ne l'hériterez pas. Parce que dans l'amour, il y a une puissance qui est là. Avec l'amour de Dieu, je suis capable de venir en l'aide de mon frère. Je suis capable de soutenir l'œuvre de Dieu. Je suis capable de faire ce qui est impossible à faire. L'amour couvre tout. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui veulent réellement démontrer. Dieu, c'est par amour que Dieu nous a donné Jésus. L'amour. Difficile de trouver dans les églises aujourd'hui. Très difficile. On s'entretue entre nous, on se critique entre nous, parfois, comme je l'ai dit souvent, il n'y a plus de conversion dans les églises, les nouveaux nés, les nouveaux chrétiens, il n'y a plus. Ce sont des transferts qui se font. Quand on réunit 50 chrétiens, on leur demande qui sont réellement nés de nouveau, qui étaient des païens. Parfois, il y a 1 ou 0. Ils sont tous des chrétiens qui ont été destinés dans telle église, transfert dans telle église. Mais où sont les païens? Ils sont encore là, tranquilles dans leur monde. Avec l'amour de Dieu, on peut aller vers eux pour les gagner. La dernière chose qui amène la croissance d'une église, il faut aller dans une église où il y a la vision claire. La vision d'une église, c'est l'orientation même de l'église. Quand on demande à certaines personnes, c'est quoi la vision de votre église? À notre église, c'est le baptême, c'est la délivrance, c'est les combats. Oui, c'est bien. Mais les combats spirituels ne doivent pas constituer une vision d'une église. Et si vous mettez une vision de l'église sur ce point-là, alors c'est normal que vous aurez des combats, des combats, des combats. Et comme les chrétiens, ils aiment les prières, les combats. Si tu montes aujourd'hui les cellules de prière, et que tu dis lundi, prière de combat, mardi, prière de combat, mercredi, même si tu mets la prière de combat de minuit à 3h du matin, ils mettront le réveil pour combattre. Oui, mais la Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Normalement, quand tu combats, tu devais avoir la victoire et revivre en paix. Mais ils vivent dans ce cycle-là. Là-bas, c'est des combats. Quand on va là-bas, on combat. Ouvrez les yeux. En France, aujourd'hui, il y a des endroits, quand tu vas, tu vois un poteau stèle, les gens morts pour la France. Ça fait un temps. Maintenant, nous vivons dans la paix. Et nous devons vivre la paix. La Bible dit que nous devons régner. Mais nous allons régner aussi sur la terre. Mais ta vie, depuis que tu as commencé le combat, il y a des gens même qui cherchent des églises où on fait les prières de combat. Mais si tu cherches cela, ta vie sera qui combat ce combat. Et quand sera le temps de sourire? Quand viendra le temps de se marier? Quand viendra le temps de se réjouir sur cette terre? Il y a un temps pour chaque chose. La vision, une bonne vision de l'église, c'est quoi? Comme je l'ai dit, c'est une église qui enseigne la parole de Dieu pour la préparation des enfants de Dieu vers le salut et qui amène la prospérité dans la vie des gens. Normalement, quand on devient chrétien, des choses doivent se débloquer petit à petit d'eux-mêmes. On avait dit, quand on a la connaissance de la parole de Dieu et la prière, vous croyez que Dieu, parce que certains mensonges qu'on nous a dit, les gens croient que parce qu'on obtient la victoire parce qu'on prie beaucoup et on prie fort. Mais non. J'ai eu des problèmes avec mon voisin parce qu'il est jaloux, il est démoniaque au nom de Jésus. Parce qu'à 2h du matin, lui, il saute. Non. Ce n'est pas parce que tu vas crier fort que Dieu va t'entendre. Mais Dieu est dans l'intimité de ton cœur. S'il est en toi, même dans le silence, il t'entendra. Vous imaginez Jonas dans le ventre de poisson, comment il criait? Mais Dieu l'a entendu. C'est l'intimité que nous devons rétablir avec Dieu. Et si nous avons cette intimité avec Dieu, nous verrons la croissance. Et pour terminer, tous les acteurs de la croissance d'une église, ils reçoivent une récompense de la part du Seigneur. Tout.
Faites cette expérience-là. Aujourd'hui, travaillez durement pour Villeneuve. Donnez-vous à fond. Vous verrez, Dieu ouvrira les portes. Il est ce qu'on appelle le bon rémunérateur. Parce qu'à chaque déplacement, c'est loin parfois pour certains, mais chaque pas sera payé plus que vous. Si dans les entreprises, ils payent les heures supplémentaires, je le paye doublement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu es le créateur, tu es l'unique, à part toi, il n'y a point d'autre.